qu'il soit un sédentaire ou un compagnon qui a 50 balles, il peut le dire. Mais de le prouver, c'est différent. Il vaut mieux le prouver que le dire, je pense. Alors, Seigneur, de quelle façon? Ben, ce matin, je suis là. Je l'ai prouvé le mercredi, je l'ai prouvé le vendredi, et je l'ai prouvé aussi le vendredi et le dimanche matin. Et puis lundi, Seigneur, je peux le prouver. Mardi, je peux le prouver, par ma fidélité. Alors nous t'aimons, Seigneur. Lorsqu'on aime Jésus, on est prêt à souffrir. Je vous assure de la part du Seigneur. Encore un petit peu de temps. Alors le temps qu'on passe, complique un peu de souffrance sur la terre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais Jésus dit, je serai avec toi. Dans la souffrance. Comme je l'ai dit hier après le Sillon. Alors béni soit Dieu, que c'est bon de saluer l'Éternel. Amen. 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 Je vais vous faire en vérité, Seigneur, constamment. Je vous dis, demandez, je vais vous faire vivre. Alors, Amen. Alors, le Seigneur, allez, la prière, on chante les cantiques. Allez, viens. Devant toi.
Quand un chrétien du serviteur de Dieu, c'est que Jésus. On ne peut pas avoir de place. Jésus a dit, vous ne pouvez pas se mettre à la croix. Si ça n'existe pas. Soit on va aimer un, on va mépriser l'autre, ou vice-versa. Et les deux, ça ne va pas ensemble. Un chrétien, il a choisi son camp. C'est Jésus. Il a choisi le ciel. Alors il n'y a pas de place dans le monde. Il y a juste une place pour Jésus. Je ne laisse pas de place. Béni soit Dieu. Amen. Allez, on va passer pour l'offrande. Ça, c'est l'offrande du culte. Allez, on va chanter avec lui, nous verrons des espoirs. On prend des mains, on se lève encore. Allez, on nous accompagne. Allez, ah, c'est l'offrande du culte. Allez, c'est l'offrande du culte, là, ça. Allez. Amen. Donc au Seigneur, voilà, Kenji, tu remercies le Seigneur pour l'offrande du culte. Attendez, restez là. Comment tu glorifies, Seigneur, ce matin, tu dis merci. Merci pour ces offrandes, mon Jésus. Tu servir pour ton œuvre. À toi, toute la gloire te revienne dans cette matinée, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, ça, c'est l'offrande missionnaire. Hein. Allez, portons la nouvelle partout. Alors, on prend des mains. Ça, c'est l'offrande missionnaire. Portons la nouvelle partout.
les mains et on chante ensemble. On met la chorale du Seigneur. On est pas ce matin. On n'est pas comme ça. Nous sommes 122, je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie, frères et sœurs. Il y a cette peur dehors, il y a ces soucis dehors, il y a ces problèmes dehors. Il y a tout ce qu'on veut dehors. Mais dedans, dans la maison de Dieu, avec sa présence. C'est ça qu'on disait ce matin. C'est sa présence. Amen. Voilà. Mon Jean, je m'en mets ici. Seigneur, merci mon Dieu pour ces offrandes, mon Jésus. Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, pour évangéliser un peu ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. On appelle le frère qui vit pour chanter un cantique. Hein? Je bénis son nom. Merci Seigneur. Vous avez donné 570 €. Béni soit Dieu, la bonne sorte de l'évangile, de donner. Lui où ce qu'il peut aller, où moi je ne peux pas aller. Je sais, mais je sais en donnant hier, je m'habiller, je sais que ça va l'aider. Alors c'est ça que vous avez fait ça. Vous avez donné pour Dieu. Béni soit Dieu. Je sais que vous considérez seulement le serviteur de Dieu, mais vous considérez son œuvre. Béni soit Dieu. Voilà, on va écouter le dernier chant. Et après cela, je crois qu'on va écouter la bonne parole du Seigneur. Hein? Allez les frères, venez, vous chantez un cantique pour Jésus. Allez tous les frères, allez venez. Après cela, écoutez la parole. Merci.
glorifié, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de manifester ta présence et ton autorité dans cette réunion, Seigneur Dieu. Amen. La présence de Dieu se manifeste parmi nous. On ressent qu'il est là. Et quand il est là, tout change. Amen. On est réunis en son nom ce matin. Je vous dis merci à tous d'avoir participé à l'œuvre de Dieu ce matin, de nous aider dans l'œuvre missionnaire. Vous savez, l'œuvre missionnaire, c'est quelque chose que nos anciens ont commencé. J'ai écouté beaucoup qui disaient que les anciens ont commencé ici. Ben, nos anciens, ils ont commencé dans l'œuvre missionnaire, à ouvrir la porte des pays étrangers, à passer les frontières. Pas pour leur attirer à eux, parce qu'ils devaient quitter leur maison, quitter leur foyer, pour servir Dieu là où il les appelait, et pour l'intérêt des âmes qui étaient de l'autre côté des frontières. Amen. Alors dans le missionnaire, on engage nos familles, on engage nos foyers, on engage nos églises. Et merci à Dieu parce que tous répondent présents quand il y a la peine de Dieu dans le cœur. Amen. Vous le savez, ici, il y a des garçons qui ont à cœur l'œuvre missionnaire, ils font des CD. Le frère Teddy s'est occupé de faire deux années de suite une clé USB avec les frères musiciens, les frères chanteurs, pour la Slovaquie. C'est important, vous savez, d'avoir l'œuvre de Dieu à cœur. Mouchette disait, si on a l'amour dans notre cœur, ça se manifeste par des actes. Eh bien, ils aiment l'œuvre de Dieu comme vous, comme nous, et ils manifestent ce que Dieu met dans leur cœur. L'amour. Amen. Amen. Alors le pays où on va, c'est la Slovaquie, avec le frère Rouge de Montluçon et le frère Angelo de Longwy. C'est un pays où il y a beaucoup de tziganes. Et je pourrais vous parler de la misère, parce que les frères qui ont été dans les pays, les anciens, je pense qu'ils ont déjà passé les frontières, pour la plupart. On pourrait vous parler de la misère là-bas. Il y a beaucoup de misère. Mais je préfère vous parler de la bénédiction que le Seigneur opère. Parce que des malheureux, il y en a partout, Seigneur. Sans Dieu, de toute façon, on est malheureux qu'on soit riche ou pauvre. Mais quand on arrive et qu'ils n'ont pas grand-chose, mais qu'on leur donne la richesse du ciel. Amen. Celle qui se multiplie à chaque fois qu'on en parle, ça multiplie. La richesse du monde, on partage, on s'appauvrit, on va les aider une journée, on va leur acheter à manger, des vêtements, on va leur payer quelques factures d'électricité quand ils ont coupé le courant en plein hiver, on les aide. Mais quand on leur donne la richesse du ciel, elle se multiplie dans leur cœur, elle se transmet aux familles autour d'eux. C'est la plus belle chose que Dieu a fait, Seigneur. Et surtout, cette richesse-là, elle n'ouvre pas la porte, vous savez, du placard pour manger, non, elle ouvre la porte du ciel pour être béni dans la sécurité pour l'éternité. Amen. Merci aux anciens qui me permettent de m'exprimer ce matin. C'est un double honneur pour moi, Seigneur, il a dit, frère. Il y a une offrande missionnaire, et vous savez, dans votre région, dans notre région, il y a des jeunes frères qui se lèvent, il y a le frère Mike, Renard, il est stagiaire dans l'œuvre missionnaire. Soutenons les jeunes, je suis jeune aussi, mais soutenons les jeunes qui commencent, encourageons-les, aidons-les. Amen. Gloire à Dieu. Je parlais qu'on engage nos foyers, il y a mon fils, il vient avec moi aussi dans l'œuvre missionnaire, il va nous dire un petit mot, on va dire juste un petit mot, puis après on partage la parole de Dieu. Amen, Jésus. Dire un petit mot, je peux vous raconter mon témoignage, mais ça serait pas utile en vrai. Donc, pour dire un petit mot sur la vie qu'il y a eu hier, je vous dis, franchement, moi j'ai été d'un cœur disposé, on va dire, mais voir les autres qui étaient bénis, ça m'a encore plus béni qu'à moi. Voir tous les frères et les sœurs qui étaient bénis à côté de moi, autour de moi, ça m'a vraiment béni. Et il y avait quelque chose hier que j'ai vu, que j'ai pas vu souvent en France, comparé à la Slovaquie ou dans les pays d'Est. C'est qu'il y avait une liberté dans cette réunion-là. Dans la religion, il y avait une liberté, vous ne pouvez pas savoir. Et cette liberté-là, moi je suis un jeune, donc moi je ne le vois pas forcément où c'est qu'elle doit être ou qu'elle doit être. Mais je voudrais bien que cette liberté, ce matin, il soit aussi. Quand on s'est dirigé par le Saint-Esprit. Et le missionnaire, je peux dire un mot sur le missionnaire, j'ai eu la chance d'y aller avec mon père. Vous savez, l'ennemi est toujours là, ça fait 3 ans que je suis baptisé, il est toujours là. Il disait, Sam, tu ne parles pas la langue, tu ne vas pas être utile. Je vous dis, tout le long de la route, j'étais angoissé dans mon cœur, parce que je dis, je ne vais pas être utile, je ne vais pas pouvoir dire un mot, je ne vais pouvoir rien faire. Laissez-moi vous dire qu'arrivé dans la première maison, cette liberté, elle est encore là, parce qu'il y avait Jésus avec moi qui m'a aidé. Laissez-moi vous dire que justement, le peu que j'ai pu donner, ça m'a encore plus béni de voir les autres qui étaient bénis. Donc si vous avez quelque chose à faire pour Dieu, faites-le de tout votre cœur et vous bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que tu sois béni. On prend le temps ce matin d'être béni. Alors
On est ensemble, les frères. Amen. On peut lire 2 versets ensemble dans la parole de Dieu et ensuite on rentre dans le message. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Et on va lire dans le livre des Proverbes, chapitre 30, et au verset 33. Le premier verset disait que nos légères afflictions produisent un poids éternel. Retenez bien ça. Et dans le deuxième verset, Proverbes, chapitre 30, verset 33, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Amen. La pression du lait produit du beurre ou de la crème. Que Dieu soit béni. J'ai un mot sur mon cœur ce matin et je voudrais vous le partager. Est-ce que vous me donnez la liberté? Amen. Amen. On est ensemble ce matin dans le message. Je suis un peu gêné, il y a les anciens de prendre la parole, mais on fait ce que Dieu nous demande. Vous savez, je méditais ce message, et il y a des choses. Il dit que nos légères afflictions du moment produisent pour nous un poids éternel. Amen. Et on sait d'après la parole de Dieu que les choses qui sont visibles sont passagères, mais les choses qui sont invisibles sont éternelles. Amen. Et si on regarde dehors, à l'extérieur, on peut voir qu'il y a quelque chose qu'on ne verra pas, mais il y a une pression qui s'exerce sur la terre, et suivant la pression, le temps va changer. Quand la pression elle augmente, là, le temps va se mettre au beau, le soleil va sortir, et si la pression elle diminue, le temps va changer différemment, il va se mettre à pleuvoir, il va y avoir du vent, ça veut dire que la pression elle a une autorité et un pouvoir de changer le temps. Et la Bible dit que la pression du lait, elle produit de la crème. Ça veut dire que quand on fait une pression sur le lait, quand on va le battre dans une baratte, ça va changer, ça va se transformer. Ce ne sera plus la même chose. Quand on a mis à l'intérieur, c'était du lait, c'était un liquide. Et avec la pression qu'on a exercée dessus, c'est devenu solide. Ça veut dire qu'il semblerait que la pression, elle a un effet, mais on ne la voit pas. C'est quelque chose d'invisible. Et vous savez, les choses invisibles, c'est où on les subit, ou c'est plus fort que nous et on ne peut rien faire du tout, on se laisse faire par les choses invisibles, ou alors on décide de se ranger de leur côté, et à ce moment-là on s'en sert et on est béni par elle. C'est la présence de Dieu. Amen. Voulez-vous ce matin qu'on se laisse bénir par la présence de Dieu qui est là dans ce lieu? Amen. Donc la pression du lait, vous savez, pour faire 1 kilo de beurre, c'est tout simple, je ne veux rien vous apprendre ce matin, c'est des choses très simples. Pour faire 1 kilo de beurre, il faut 22 litres de lait. Ça veut dire qu'il faut beaucoup pour faire peu. Et en Dieu, il semblerait que c'est comme ça. Il faut faire beaucoup, Seigneur. Il faut parler du Seigneur. Il faut se mettre à part. Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut lire. Il faut visiter ses frères. Il faut aller à l'église. Et il semblerait qu'au bout de tout ça, l'ennemi nous dit on a peu. Oh, mais ce qu'on a, c'est du solide. Amen. Amen. Et puis si au départ nos vies étaient un petit peu dissolues, on ne pouvait rien en faire, il semblerait que ça échappait à l'autorité de nos parents, à notre propre autorité, on ne pouvait rien faire avec. Il semblerait qu'au bout d'un moment, quand il y a eu la pression de la présence de Dieu, c'est devenu solide et on a pu le former. Vous savez qu'il y a une religion où ils font des statues entières pour faire des offrandes à leur Dieu, à eux, en beurre. Ils prennent du lait, ils le transforment et ils font des offrandes à leur Dieu avec des statues en beurre. Ça veut dire que ce qui était liquide, là, ça devient solide et c'est utile. C'est des fausses religions. Hein. Nous, la Bible, ce n'est pas une religion, c'est la vie de Dieu. Amen. Amen. Mais quand on a été pressé par la parole, et puis, vous savez ce que dit Hébreux, chapitre 5, verset 13? Parce que l'apôtre parle, il dit, vous en êtes encore au lait. Il dit, quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole. Ça veut dire qu'il n'a pas encore été transformé par elle, il ne s'est pas laissé façonner, il n'a pas laissé cette pression de la présence de Dieu le changer. Mais ce matin, ou au cours de ta vie chrétienne, il faut que tu laisses la pression de l'évangile sur ta vie. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, Philippiens chapitre 2 et verset 5, il dit « Ayez en vous ». Et là, c'est quelque chose qui ne se fait pas à l'extérieur, c'est toujours invisible. Hein.
mais c'est quelque chose qui se fait de l'intérieur. Parce que s'il y a des choses qui travaillent de l'extérieur vers l'intérieur, Dieu, lui, travaille de l'intérieur pour que ça se voie à l'extérieur. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire qu'à partir du moment où on l'accepte, où on se convertit, on donne notre vie à Dieu, l'évangile rentre dans nos vies, la présence de Dieu rentre à l'intérieur, et à partir de ce moment-là, elle exerce une pression qui pousse vers l'extérieur. Elle exerce quelque chose qui va nous transformer de l'intérieur. On n'était pas le genre de personne qui va pardonner facilement, on n'était pas le genre de personne à s'humilier, on n'était pas le genre de personne à aimer, on n'était pas le genre de personne à visiter, on n'était pas le genre de personne à faire des repas pour attirer nos amis et passer des bons moments ensemble. Mais parce que les sentiments de Jésus-Christ sont venus en nous, elle a transformé nos vies, la parole. Et à partir de ce moment-là, on a envie de faire les choses que Dieu met dans notre cœur. Amen. Il dit que la pression de la colère produit des querelles. Et la colère, c'est un sentiment. Ça veut dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a des sentiments qui vont nous pousser à agir bien. Il y a des sentiments qui vont nous pousser à agir mieux pour Dieu, à faire les choses de Dieu. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des sentiments qui exercent en nous une pression aussi, des sentiments humains, charnels, qui nous poussent des fois à mal agir, à mal faire, à mal regarder, à mal parler, Seigneur. Et faire la différence entre ces deux pressions-là, c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver ce matin. Que Dieu soit béni. Vous avez vu quelqu'un qui est en dépression? Comment c'est difficile pour lui? Quelqu'un qui est en dépression, tout ce qui est devant lui, ça ne l'intéresse plus. Toutes ces petites affaires, sa maison, l'église, on en parle encore moins, Seigneur, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il ne subit plus de pression, il est en dépression. Alors il semblerait que tout ce qui est autour de lui, ça ne l'intéresse plus. Et peut-être que tu es là, et Seigneur, au bout d'un moment, tu ne t'intéresses plus à l'œuvre de Dieu. Je me laisse guider ce matin, je ne voudrais viser personne, Seigneur, mais on est ensemble dans le message. Il y a des moments où l'œuvre de Dieu ne nous intéresse plus, où les choses spirituelles, il semblerait que ça diminue l'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Il faut se poser la question où on est la pression dans nos vies, si les sentiments de Jésus-Christ exercent encore leur bienfait en nous, ou si on s'est laissé aller à nos sentiments à nous. Seigneur, quelle difficulté quand c'est comme ça. La dépression, plus rien qui nous pousse à agir. Ce matin, le Saint-Esprit voudrait nous pousser à agir dans le bon sens. Amen. Tout marche par la pression. Le monde politique, vous avez vu quand il y a un homme qui se présente pour passer, qu'est-ce qu'on fait? On exerce une pression sur lui, on va le calomnier, on exerce une pression médiatique, une pression à la télé, une pression dans les médias, une pression dans les journaux, partout. On met une pression sur le peuple pour pas qu'il choisisse cet homme-là, parce qu'on ne veut pas que ça soit lui. Ça, c'est la pression du monde, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Celui qui exercera la plus grande pression, qui sortira les plus grands dossiers. C'est le monde qui agit comme ça. Mais dans l'église de Dieu, c'est à celui qui s'humiliera le plus que Dieu bénira. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera autant convenable. Amen. La pression du travail, Seigneur, la pression familiale. On subit plein de pressions, Seigneur Jésus. Que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu, j'étais à Aurélie Jeunesse hier, et puis il y a un garçon qui m'a parlé, il m'a dit, je ne voulais pas te mettre la pression. Je lui ai dit, t'inquiète. Il ne savait pas que je pressais ce message-là. Que Dieu soit béni. La pression, vous savez, c'est quelque chose de terrible. Il y a la pression de la maladie, des fois, ça exerce une pression sur nos vies. On a passé chez nous, ma mère a été 2 fois malade de cette maladie. Elle a été suivie, puis elle a rechuté, elle a dû refaire ce qu'elle a à faire, Seigneur, mais elle est encore là, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, la pression de la maladie, c'est quelque chose de terrible. Il y avait Naaman, on le connaît. C'était un homme fort et vaillant, admiré, considéré. Il faisait des choses importantes, Naaman, on comptait sur lui. Et puis à un moment donné, vous savez, cet homme-là, il était malade. Et sa maladie faisait qu'il avait une pression constante sur lui. Il savait à l'intérieur de lui-même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il le savait dans son être intérieur qu'il y avait un problème chez lui, dans sa vie. Mais il ne le montrait peut-être pas, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais est-ce que les autres le savaient? Ses entourages le savaient, mais est-ce qu'ils le disaient, qu'ils en parlaient? On ne le sait pas, parce que des fois on n'en parle pas de ces choses-là, on le cache. Et Naaman subissait la pression de la maladie à un tel point que quand il se déplaçait, un jour il a été
La Bible dit que les Syriens étaient sortis, ils avaient été en Israël. Et arrivés en Israël, la Bible ne dit pas s'il était ou pas. La dernière fois, j'ai écouté un frère, on se dit qu'il était. Donc, s'il était en Israël, il a dû passer à côté de la bénédiction qui était là-bas. Parce que des fois, à cause de la pression, on doit faire les choses deux fois. Naaman a été en Israël, donc, et la petite fille a été rendue captive, il l'a emmenée à la maison, il est passé à côté du prophète, il est passé à côté de la bénédiction. Il y avait tout devant lui, mais à cause de la pression de la maladie, peut-être qu'il n'avait pas les yeux rivés sur la bénédiction, mais il avait les yeux rivés sur ce qu'il n'avait pas, c'était la santé. Et des fois, c'est comme ça la pression de la maladie. On a les yeux rivés sur notre difficulté, sur notre humiliation, sur notre problème, et on passe à côté de la bénédiction de Dieu. Alors, Naaman rentre chez lui, la petite fille qui est prise captive est ramenée avec, et une fois arrivée à la maison, la Bible dit que la petite fille a parlé de telle manière. Vous savez que la parole de Dieu a la manière de nous parler, sans pression. Amen. Quand Dieu parle, il ne met pas de pression à lui. Il nous laisse toujours le choix. Si le monde, lui, nous met devant le fait accompli, on a une pression énorme, Dieu nous laisse le choix. Amen. Et la petite fille parle de telle manière, alors qu'est-ce qu'il fait Naaman? Il va recommencer son voyage, il va aller voir le roi, il va dire, la petite fille elle a parlé, il faut que je retourne. Mais Naaman, t'en viens là-bas. T'es passé à côté, alors oui, je suis passé à côté, pourquoi? Parce que j'étais tellement pris, parce que j'avais, par ma soif de victoire, par ma maladie, par toutes ces choses, par les sentiments du monde, que je suis passé à côté de la bénédiction. Alors Naaman, retourne-y. Et ce matin, peut-être que tu es passé à côté des choses dans ta vie et ton ennemi te le rappelle tous les jours. Mais ce matin, tu as le pouvoir d'y retourner par la parole de Dieu. Amen. Pour être béni. Et arrivé là-bas, Naaman, il a dû s'humilier devant tout le monde. Seigneur, quand on doit recommencer quelque chose, c'est mignon. Dieu lui-même a dû recommencer dans son œuvre. Il avait créé l'homme qui était parfait, qui était dans sa présence, et l'homme a échoué, mais Dieu a recommencé. Il veut recommencer ce matin avec toi, il veut recommencer ce matin avec nous, sans reproche, sans pression, parce que vous avez vu quand on fait quelque chose de poids, nous, c'est pas possible, tu me fais revenir là, regarde le déplacement, les frais, tout ça, comment on va faire? Ça fait 2 fois qu'on vient, ça fait 2 fois qu'on parle. Mais Dieu n'est pas comme ça, lui. Quand il recommence, il bénit encore plus. Quand il recommence, il bénit encore plus. Alors ce matin, il veut recommencer avec ta vie. Mais il faut que tu ouvres tes yeux. Il ne faut pas que tu laisses ta souffrance te guider. Il faut que ce soit la bénédiction de Dieu qui guide ton cœur. Amen. D'un moment, il se laisse guider et il retourne. Parce que c'est la parole qui lui a parlé. Et quand la parole, elle parle, Seigneur, quelle différence. Que Dieu soit béni. Amen. On regarde David. Vous connaissez le roi David, hein? Que Dieu soit béni. Vous savez, David, il a vécu aussi une pression dans 1 Samuel chapitre 17. Il a vécu une pression terrible. C'était un homme extraordinaire, David. Il avait été choisi par Dieu. Excusez-moi de voir. Gloire à Dieu. David, vous savez, à un moment donné, il a été placé dans le palais du roi. Il a eu une place terrible que jamais un berger n'aurait pensé avoir. L'Éternel l'a pris derrière le troupeau, dit la Bible, mais il a eu une place. Il a été mis tout de suite auprès du roi. Et c'est ce qu'on était, si vous préférez. On a été pris du monde pour être mis auprès du roi. On a été pris là-bas derrière le troupeau où personne ne nous regardait, mais Dieu avait les regards sur nous. Il est venu nous chercher par son amour, par le ministère de Jésus, par la puissance de la parole. Il nous a sortis de là-bas et il nous a mis auprès du roi dans la maison de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mais voilà. 1 Samuel chapitre 17. Verset 15, la Bible dit comme ça. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour nourrir les brebis de son père. Amen. Gloire à Dieu. Imaginez-vous un petit peu quelle pression a subi David. Il était parti de la maison de son père. Il avait eu une place exceptionnelle. Il était placé là où il fallait, près du roi. Il avait la faveur du roi et Saül l'aimait bien, dit la Bible. Mais à cause de l'occupation qu'il avait dans son esprit là-bas, à cause de ce qui se passait à côté de la maison de son père, dans un champ, à cause de tout ce qu'il y avait là-bas, David, il était sous pression. Et la Bible dit qu'il a dû quitter la maison du roi pour partir s'occuper des brebis. Seigneur, quitter la maison du roi pour aller s'occuper des brebis. C'est bien de s'occuper des affaires, mais il n'y a pas que ça. David, il a dû quitter le palais royal pour aller se mettre dans un champ et s'occuper des brebis.
Et combien de fois tu es sorti de la maison de Dieu et tu as été occupé des affaires futiles, loin de la maison de Dieu? Combien de choses nous tiennent? Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On pourrait traduire comme ça ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et sous pression, et je vous donnerai du repos. David, il était dans la maison du roi, il a dû sortir. Il y a une pression qui s'exerce pour qu'on sorte de la maison. Et l'apôtre Paul, il le dit, il dit, je suis pressé des deux côtés. Il y a quelque chose en moi qui me presse pour servir Dieu sur la terre, dans l'église, et il y a quelque chose en moi qui me presse pour rejoindre le ciel. Je sais c'est quoi que je dois préférer, mais il faut que je serve au dessein de Dieu. Et vous ne croyez pas que le monde exerce une pression pour nous faire sortir de la maison du roi? Vous ne croyez pas que le monde a la manière de faire pour nous attirer hors de la maison? Vous savez ce que dit la parole? À un moment donné, la Bible dit qu'ils ont attrapé Paul. Ils l'ont traîné hors de la ville et ils l'ont lapidé. Et puis c'est ce que je disais en arrivant au garçon. Il me demandait après mon frère qui est rétrograde et il disait, ton frère ça va? Je dis oui. Il va à la Réunion, je l'ai aidé une fois cet été. Il a été dans un baptême. C'était sur une mission et quand il est arrivé sur la place, il n'est pas rentré dans la mission, il s'est dit à l'entrée. Et quand il s'est dit à l'entrée, il était au baptême, à la Réunion. Et après la réunion, les pasteurs sont venus chercher, il dit, c'est à toi la voiture devant? Oui. Il dit, on l'a fracassé un coup de pierre. Vous savez ce qu'il a fait, mon frère? Il est monté dans sa voiture, il a dit, plus jamais je vais à la réunion. Je crois que l'ennemi, il ne change pas de tête avec lui. Il nous traîne hors de la ville et il nous lance des pierres pour plus qu'on aille dans la maison du roi. C'est quoi qui t'a attiré à l'extérieur? Quelle pression il a mis sur toi? Parce que s'il t'attire à l'extérieur de la maison, c'est pour te bombarder un coup de pierre. Seigneur, David, il est tranquille dans la maison du roi, il joue de l'instrument qui est utile au roi. Imaginez-vous un petit peu quelle place qu'il a. Et le souci du troupeau, Seigneur, sous la pression, David va quitter la maison de Saül. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'à un moment donné, il y a Samuel qui vient dans la maison de son père, Ésaïe. Alors il est parti de la maison de Saül, il rentre à la maison, il est vers les brebis là-bas. Et il y a Samuel qui vient dans la maison de son père Isaïe pour faire un sacrifice, pour faire une bénédiction, pour faire quelque chose, Seigneur, qui plaît à Dieu. Mais David, il n'est pas là encore. Il a encore une fois des occupations. Et vous savez ce qu'il dit, David? Il dit, quand la brebis, elle était en danger, quand l'ours ou le lion venait, je courais, je l'arrachais de sa gueule. Ça veut dire qu'il avait une pression psychologique constamment. Constamment, il est en train de surveiller si l'ours ou le lion venait. Constamment. Et il y a des fois des affaires qui nous prennent psychologiquement constamment. Le travail, gagner de l'argent, réussir, marier les enfants, acheter un terrain, acheter une maison, il y a des choses qui nous font sortir constamment de la maison de Dieu. On est sous pression constante. Si l'ennemi vient, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui se passe mal, on n'aura pas ce qu'il faut. On est constamment sous pression. Et David, chez lui, dans la maison, il y a un festin divin qui se prépare. Et David, il n'est pas là. Il y a quelque chose qui se passe, les frères. On est venu à la maison. Dieu a envoyé le prophète pour David, mais il n'est pas là. Il est pris par les occupations. Et combien de fois Dieu est venu frapper à ta porte? Le matin, quand tu vas chiner, des fois, Dieu t'avait mis à cœur de jeûner aujourd'hui. Il y a ce qu'il faut à la maison. S'il n'y a pas ce qu'il faut, c'est un honneur d'aller gagner sa vie pour un père de famille. Mais s'il y a ce qu'il faut, et que Dieu t'a mis à cœur de jeûner ce matin pour ton frère qui est rétrograde, eh bien, ne va pas à l'occupation. Reste à la maison, dans la maison du roi, et attends la bénédiction. Pourquoi tu sors toujours? Pourquoi on ne trouve plus le chemin de la maison? Je le dis à mes frères, je le dis à mes copains. Présentons-nous devant la maison de Dieu, les frères. Allons chercher la bénédiction au temple. Allons, rentrons dans la maison de Dieu. Le plan de l'ennemi, c'est nous traîner hors de la vie, nous traîner hors de la présence de Dieu. Il nous lance des pierres ou il nous met des vêtements sur nous qui nous font qu'on ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu. Je m'excuse, hein, mais on ne vient pas en ami de travail à la réunion de prière. Qu'on soit en mission, qu'on soit où vous voulez, on vient correctement présentable. Amen. Le sacrificateur, pour rentrer dans la présence de Dieu, il mettait des habits spéciaux. Sainteté à l'Éternel, il avait marqué sur son front. Et là, il était préparé, mais même avec cette préparation-là, il avait peur de rentrer. Il fallait qu'il soit attaché avec une corde et des petites clochettes pour faire du bruit. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de bruit, on n'a plus besoin d'être attaché, on est libre dans la présence de Dieu. On rentre quand on veut dans la présence de Dieu, mais pas comme on veut. On rentre avec une préparation au cœur, sous la pression de ta parole en nous, Seigneur. Alors David, quelle pression pour lui tous les jours, les petits problèmes quotidiens qui nous tiennent loin de la maison de Dieu. Il avait préparé quelque chose de bon à la maison.
et on n'était pas là. Ah, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Allez le chercher. Allez le chercher. Il est où le 8e? Le 8e, vous savez, 7, c'est le chiffre de la perfection, et le chiffre 8, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre infini qui ne finira pas. Ça représente le divin. Le 8e, allez le chercher. Celui dont Dieu veut se servir. Alors lui, il était derrière le troupeau à ses occupations. Où est-ce que Dieu va venir te chercher ce matin? Où est-ce que Dieu va venir te chercher ce matin? Où est-ce que Dieu doit envoyer ses serviteurs, ses enfants pour aller le chercher ce matin? Jusqu'à où on va venir? Je dis en vérité, je crois que les anciens font leur part dans la région. Ça marche à Lyon. Ça marche dans le Rhône-Alpes. On voit les églises qui grandissent. Les jeunes hier, il y avait plus de 700 jeunes. On était allés chercher, les responsables de la jeunesse sont allés les chercher. Ils ont été les chercher dans les griffes de l'ennemi, qui veut les emmener dans la perdition, dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, dans la drogue, la dépression. Ils vont les chercher. Et toi ce matin, tu es là, et puis dans ton esprit, tu es parti loin. Où c'est qu'on va venir te chercher? Seigneur, quel important Jésus. Que Dieu soit béni. David, vous savez, donc il est à la maison, ça y est, il est revenu. Il est là. Et quand il est là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Père l'emploie. Il a mis les brebis à un gardien. Oui, tu peux laisser 5 minutes les affaires à un gardien. Oui, tu peux demander un coup de main à un frère qui ne travaille pas trop de télé dans mon travail pour finir plus vite, pour partir en mission. Oui, tu peux demander un coup de main. Tu as le droit de demander de l'aide d'un gardien. Oui, tu peux demander de l'aide à tes frères. Aujourd'hui, vous avez vu, on ne demande plus d'aide. On est chez nous, dans la maison, ou à nos occupations, et on dit le pasteur, il ne vient pas. Le pasteur, il ne vient pas. Le pasteur, il ne vient pas. Mais à l'époque de la parole de Dieu, vous savez comment on faisait? Quand la femme de distinction il y a eu un problème dans sa maison, elle n'a pas attendu que le prophète revienne. Elle est sortie pour aller le chercher. Elle est sortie. Elle a tout laissé, sa maison, son ménage, ses affaires, parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait régler. Et quand il y a des choses à régler, allons, je ne dis pas allez, parce que des fois il y a des choses aussi à régler chez moi, j'appelle les anciens. Allons chercher les anciens. Allons chercher la bénédiction. Allons chercher une solution à notre problème. Que Dieu soit béni. Amen. Donc David, il est rentré à la maison, on a été le chercher. Et puis, on lui dit, voilà David, tu vas prendre ça et puis tu vas l'emmener à tes frères. Alors David, il va, lui, et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il n'est pas au courant. Il va prendre ce qu'il y a à prendre, et vous savez, j'ai écrit, j'en ai lu le texte, la pression de la colère produit des querelles. C'est un sentiment, la colère. Et quand il y a un sentiment, des fois, qui nous anime, eh bien, on ne va plus voir nos frères. David, lui, contre ses frères, il n'avait rien. Pourtant, ils étaient partis à la guerre sans lui. David, c'était un homme. Il aurait voulu aussi servir son pays, mais il n'avait pas pris avec. Il l'avait laissé là-bas, le plus jeune. David, il aurait peut-être voulu partir avec eux. Il avait peut-être des reproches à faire à ses frères. Mais on voit que David, il n'a pas de sentiment contraire à la parole de Dieu dans son cœur. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, quand on lui dit, David, il faut que tu apportes à tes frères. David, dans son cœur, il n'a pas de pression contre ses frères. Et à partir de ce moment-là, il peut apporter. Ça fait combien de temps que toi, tu ne vas pas voir tes frères? Ça fait combien de temps que tu n'apportes pas quelque chose, un petit mot à ta sœur, à tes frères? Le Père lui donne, tu crois que Dieu ne va pas te donner si tu y vas? Mais quand il y a un sentiment qui te presse à ne pas y aller, comment c'est difficile, Seigneur. Mais David, il n'y a pas de sentiment, lui, il y a la bénédiction. Amen, il y a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, pour Jésus, il s'est déplacé du ciel à cause des sentiments qui étaient en lui d'amour pour nous. Il a quitté le ciel sous la pression de l'amour. Il s'est manifesté dans un corps d'homme. Et ce corps d'homme, il a été sous une pression exceptionnelle. Mais il est venu à cause du sentiment qui était en lui. Et David, il a un sentiment d'amour pour ses frères. Donc il prend qu'est-ce que le Père lui donne et il y va. Et quand il arrive là-bas, rien ne se passe comme prévu. Parce que vous savez, pour être béni, ça ne se passera jamais comme on a prévu. Vous le croyez ou pas? Amen. Encore 2 minutes et puis on prie Seigneur. Je ne vais pas être long ce matin, Seigneur. Vous êtes avec moi dans le message? Amen. Gloire à Dieu. Vous me rassurez quand vous dites Amen comme ça. Que Dieu soit béni. Donc David, il va, il est envoyé par son père. Il a plein de bonnes choses dans ses mains pour ses frères. Les frères, je vous demande pardon quand je n'ai pas des bonnes choses dans mes mains. C'est parce que je ne me suis pas mis devant Dieu pour les demander. Mais il faut qu'on le fasse, les frères. Il faut qu'on demande, Seigneur, donne-nous quelque chose de bon de la maison pour amener à nos frères qui sont dans le combat. Et David le fait, lui, il y va.
Et quand il arrive là-bas, vous savez ce qu'on fait avec David? On prend qu'est-ce qu'il a dans les mains, on est un peu fâché contre lui, voilà, t'es venu là, t'aurais pas dû venir. Il y a un danger pour ta vie, voilà, on ne le comprend pas. Et David, on va lui dresser un tableau. Puis on les connaît ces gens-là. Hein. Quand on y va, on nous dresse toujours un tableau. David me dit qu'il y a un homme qui sort des rangs, suivez-moi, hein. Il y a un homme qui sort des rangs là, devant l'armée, là, et tout de suite on va présenter cet homme-là. On va dire voilà, il s'appelle Goliath de Gath. David me dit qu'il fait plus de 3 mètres. Alors j'ai noté parce qu'il y a plein de choses. Hein. Il a un casque des reins, il a une cuirasse à écaille de 60 kg. Il a des jambières de bronze, il a un javelot des reins. Il a une lance, elle fait 7 kg. Il y a quelqu'un qui porte son bouclier. Et David, là, on est en train de lui mettre un coup de pression. C'est terrible. David, lui, il vient sans pression parce qu'il est parti de Bethléem là-bas jusqu'à Soko, sans pression, lui. Mais si on lui dit, David, là-bas, il y a un homme, il fait 3 mètres, il a un javelot, il a une lance, il a un casque. Il a plein de choses. David, qu'est-ce qu'il aurait fait? Quelle pression pour aller vers ses frères? Il serait venu avec plein de choses, il serait venu avec des armes, sous pression. Il aurait eu peur de marcher, il aurait eu peur d'avancer, il aurait eu peur d'y aller. C'est comme ça que l'ennemi nous tient. Il nous met la pression pour ne pas aller bénir nos frères. Mais David, lui, il n'a pas de pression, il n'est pas au courant des choses. Il y a des choses dans l'évangile qu'il ne vaut mieux pas savoir. Aujourd'hui, on est friand de tout savoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'autre? Tout petit a été voir. Qu'est-ce qu'il t'en dit alors? Écoutez, ne cherchez pas à tout savoir, cherchez la bénédiction. Amen. C'est beaucoup mieux. Et David, lui, il n'a pas cherché à voir comment ça se passait là-bas sur le champ de bataille avant d'y aller. Il a été pour bénir ses frères. Et quand il est arrivé là-bas, Seigneur, on lui a dressé un tableau, on l'a mis sous pression. Et toutes ces choses réunies, une cuirasse, un casque, un javelot, Seigneur, une lance, toutes ces choses réunies, ça forme quoi? Ça forme un Goliath. Puis t'attaches sur des petites choses. T'es friand de savoir plein de choses. Et ça fait des Goliaths dans ta vie. Tu ne peux pas être béni, t'as peur, t'es paralysé. Seigneur, quelle pression. Jusqu'à dans son nom. Goliath de Gath. Vous savez ce que ça veut dire, Gath? La pression de la vendange. C'est terrible, hein? Goliath de Gath. L'homme géant qui met la pression. Vous vous rendez compte un petit peu? Et combien de choses dans nos vies qui sont insignifiantes au départ. Si on met tout à part là, un casque, une cuirasse, un javelot, c'est rien. Mais quand c'est ensemble, ça forme un Goliath. Et tu es sous pression dans ta vie à cause des petites choses. Tu es sous pression, je m'excuse, des fois je suis sous pression dans mon ministère à cause des petites choses. Des fois tu es sous pression dans l'évangile de Dieu, dans la paix du Seigneur, dans ton foyer, dans ta maison, à cause des petites choses qui se sont accumulées. Et ça a formé un Goliath de Gath. Seigneur, si David serait venu avec la pression, il n'aurait pas gagné. Et si tu combats de cette façon-là, tu ne gagneras pas. Parce que David, on a essayé de faire avec lui pour qu'il gagne. David, tu vas gagner. On va te donner ça, des vêtements. Et puis Seigneur, David, comment il devait se crâner? Il a revêtu les vêtements du roi. Pas gentil le roi. Vous avez vu chez nous, on dit, il est tellement gentil, lui, il donne sa chemise. Et bien Saül, c'était ça pour David au début. C'est parce que les gens, ils changent sous la pression. La pression du chef, on connaît. Hein? Vous connaissez la pression du chef? Quand on va dans les entreprises, même dans un magasin, et qu'il y a le chef qui est là, et le petit jeune, c'est sa première journée, lui. Le chef, il le regarde à la lettre. Il bouge le petit doigt, le jeune là, le chef, il est là, il le regarde, il a la pression. Et quand on est sous la pression du chef, on a emprunté. Vous avez vu quand quelqu'un vous regarde travailler, comment vous faites mal? Eh bien, c'est ça qu'il voulait mettre Saül, la pression du chef. Il voulait le commander. Mais David était commandé par une chose invisible. Et cette chose invisible agissait en son esprit, avec la puissance de Dieu dans sa vie. Seigneur, quelle différence. Une fois, je vous explique ça, j'étais avec le frère Samy, qui fait partie de la direction, j'avais la pression. Je travaillais avec lui, on faisait un petit travail, et puis le midi, on va manger. Et moi, j'étais jeune, je suis encore jeune, mais j'avais 26 ans. Et puis, on rentre dans le restaurant, là, on s'assoit, et puis tout de suite, l'ancien, il voit les choses. Clac, clac, il voit, on se fait servir par la petite madame. Elle nous sert à manger. Et une fois qu'on a fini de manger, tout ça impeccable, il se lève, on va pour payer. Il appelle le chef, il dit viens voir. Il dit vraiment la petite jeune, il dit c'est son premier jour, il dit oui, il avait vu lui. C'est son premier jour, il dit il ne faut pas la blâmer, il dit elle a fait de son mieux, on a bien mangé, on a passé un bon moment, tu peux l'embaucher. Vous voyez comment les choses se font? Samy, il a vu que sous la pression, la petite jeune là, elle faisait mal son petit service. Et sous la pression, tu sers mal le Seigneur. Sous la pression du chef, je parle. Il n'y a pas de chef parmi nous, on est tous des serviteurs de Dieu, on est tous des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais qu'on soit tous unis dans la même optique.
pour servir le Seigneur, ensemble, sans chef. Amen. Gloire à Dieu. La pression. Donc David, il en est tellement gentil avec lui, on lui donne la chemise. Tiens, prends mes vêtements. Mais vous savez ce qu'il fait David? Quelle pression sur lui, Seigneur, c'est pas moi ça. Et voilà ce que l'ennemi veut faire avec toi. Il veut que ce soit pas toi. Il veut que tu sois emprunté dans l'œuvre de Dieu. Il veut que tu parles mal, que tu bafouilles, que tu bégayes. Pourquoi? Il veut te mettre la pression. Alors David, on lui met la pression sur lui, on lui met les habits du roi, prends ma chemise, vas-y. Prends les choses, que tu ressembles à un tel, parce que c'est ça en vérité aujourd'hui. Il faut que tu ressembles à un tel, il faut que tu ressembles à un tel. Tes étudiants, tout petits, tu veux pas que ce soit les mêmes que toi. Tu veux que ce soit des hommes de Dieu, formés par Dieu. Tu leur donnes des conseils, mais tu veux pas que ce soit toi. Et bien Saül, il voulait que David soit lui, représente le roi avec ses vêtements. Seigneur, ça allait pas. Et David, il se débarrasse de tout ça. Seigneur, quelle liberté. Jésus, comment c'est bon quand on est libre dans l'œuvre de Dieu, de prier, de servir, de chanter, de parler. Seigneur, comment c'est bon quand on est libre. On l'a dit hier dans le radio, on a fait que de le répéter, on a eu un radio exceptionnel dans la vie jeunesse. Quand il y a la liberté, il y a l'esprit. Amen. Amen, Seigneur. Quelle liberté de pouvoir te prier, Jésus, Seigneur. Je parlais du chef. Je m'excuse, les frères, je n'ai pas d'autres mots. Les titres, ça met la pression. Il y avait un homme, vous savez, il voyageait, la Bible dit, de Jérusalem à Jéricho. Il y va, lui. Et puis quand il y va, il tombe entre les mains des brigands, il est dépouillé, il n'a plus rien, il a besoin d'aide. Et quand il a besoin d'aide, là, des personnes avec des titres passent à côté de lui. Et quand on passe à côté de lui, ben, le Lévite, le sacrificateur, il a des titres. Le titre nous fait regarder trop haut. On ne regarde pas les gens qui sont à terre. On ne regarde pas ceux qui sont plus bas que nous quand on a un titre. Mais quand on est un frère, on regarde ses frères. Amen. La Bible dit un Samaritain qui voyageait, c'est un voyageur. Il faut vous rendre compte un petit peu. C'est nous. C'est un voyageur. La Bible dit un Samaritain, il n'a pas de titre, on cite que sa ville. On cite que d'où il vient. Un Samaritain qui voyageait, Seigneur, lui, il a vu son frère à demi-mort. Quand on n'a pas la pression du titre, on voit l'œuvre de Dieu qui se présente. On voit nos frères qui sont à terre, on voit l'Église qui a besoin. On voit l'œuvre de Dieu. Quand on n'a pas la pression du titre. Seigneur, quel important, Jésus, le Samaritain, il tend la main. Et ce matin, Jésus voudrait te tendre la main. Que Dieu soit béni. La pression. La pression, elle change les hommes, vous avez vu. Quand un foyer est sous pression, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on va prendre des vacances, on va essayer de changer les esprits. Seigneur, ça va pas, ça va pas. Quand une famille est sous pression, ben on change. On est là avec les compines, on change de ville. Seigneur. Et il semblerait que c'est toujours la même pression au bout de quelques jours. La Bible dit que Jésus est descendu du ciel. Il est arrivé à Gethsémani. La pression de l'huile. Quelle différence de pression. Ce n'est pas la pression du monde. Ce n'est pas la pression d'un sentiment. C'est la pression de l'onction de Dieu sur la vie de Jésus. Il est au jardin de Gethsémani et il y a une pression extraordinaire qui se fait là-bas. Le pressoir à huile, j'aimerais qu'on ferme les yeux ensemble, s'il vous plaît. Et qu'on mette nos vies maintenant à Gethsémani. J'aimerais qu'on mette nos vies maintenant à Gethsémani. Et qu'on demande la pression du ciel sur nos vies. Seigneur, la pression, elle change les hommes. Sous la pression de la colère, tu as mal parlé. Sous la pression de la colère, tu as mal fait. Sous la pression de plein de choses, tu as mal agi, Seigneur. Mais maintenant, il y allait me chercher. Celui qui est sous pression là-bas derrière ses affaires. Celui qui est sous pression là-bas avec les occupations de tous les jours. Le quotidien. La pression, elle est là, elle est forte. Mais il a dit, allez me chercher. Et ce matin, le Saint-Esprit vient me chercher pour tomber à Gethsémani, pour tomber dans la pression de la bénédiction. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, Jésus. Dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, prions le Seigneur ce matin.